Coucou les amis, on se retrouve donc pour l'horoscope des Gémeaux, Balance et Verseau pour ce week-end du 22 et 23 novembre. Alors ici on nous parle de la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc utilisez votre clé intérieure. Ok, ici au niveau de l'humeur, wouhou, l'amour est au rendez-vous, vous allez avoir chaleur, amour, affection, c'est beau ça. Ok. Et ici, on a l'écureuil, l'enfant intérieur. Vous avez besoin de vous amuser. Donc, faites appel à votre écureuil pour vous amuser, vous mettre en joie. Ok, allez, on va les voir. Les Gémeaux, Balance et Verseau pour ce week-end du 22 et 23 novembre. Avec le jeu 32, on va voir un peu ce qui se trame. 22 et 23 novembre 2025. Ah, on te parle de certitude en tout cas. Voilà, il y a des choses qui vont être actées, validées là, c'est certain. Alors, Gémeaux, Verseau et Balance. On te parle d'un projet de cœur, waouh, une belle histoire d'amour, une sortie en famille, une invitation, voilà, avec des amis, un partage. En tout cas, ça peut être aussi des bonnes nouvelles concernant le logement, le couple, la famille, oui, c'est un beau projet là. Ok, vous allez vous réunir à plusieurs peut-être. 22-23 novembre. Ok, alors on y va ici. Oh, on a une invitation, on a des cadeaux. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Waouh. Oh, bon, celle-ci, elle veut rester sur là. Je vais la laisser en surprise. Petit déplacement bloqué. Ah, il y a des déplacements qui vont peut-être être annulés ou reportés vis-à-vis ici peut-être de tout ce qui est officiel. Donc ça peut être voilà, ça peut être un rendez-vous médecin qui soit annulé, un rendez-vous notaire, quelque chose qui va être reporté, ou alors tu vas devoir te déplacer pour clôturer ici une problématique. D'accord? Donc il y a peut-être une invitation ici. Puisque derrière on a le 10 de cœur. Ouais, il y en a trop là. Donc au niveau du tirage. Ouais, donc tu vois, on a dans le dos de deck, tu vois, la procédure, c'est en lien avec le familial ou le collectif. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se trame là, il y a peut-être des déplacements qui seront reportés ou des rendez-vous professionnels qui seront décalés, ou tu vois, il y a des trucs comme ça qui vont se profiler ici. Ok, bon. Alors, en tout cas, on a du cadeau, de l'inattendu avec ce 8 de cœur, c'est merveilleux. Cadeau familial, cadeau au niveau du couple, opportunité au niveau d'un logement, en tout cas, ça te met en joie. Ça peut concerner une jeune femme aux cheveux foncés, quelqu'un qui va te faire un cadeau, une surprise. Ça peut être aussi en lien avec l'administration. On parle d'opportunité, hein, on n'oublie pas. Joie, bonheur et du coup avec rapidité. Dis donc, cette carte, elle ressort pour l'instant à chaque signe. Hein. Donc rapidité dans la journée, dans la soirée, vous recevez une excellente nouvelle. Un beau cadeau peut-être. Ici, on a les nouvelles qui arrivent au galop, donc de la communication. Vraiment, tu as quelque chose de bien qui arrive rapidement à toi ici, les Gémeaux, Balance et Verseau. Hein. Ok, on a la certitude revient, on l'avait déjà tout à l'heure. Ok. Concernant quoi? Concernant un déménagement ou un grand changement qui va se mettre en place, ou des nouvelles qui viennent de loin. Ok. La dame de carreau. Nous avons cette vilaine, voilà, qui est à distance, qui est au loin, voilà, qui va peut-être revenir à la communication ou qui t'observe de loin, ok, ou tu vas apprendre qu'elle déménage, pourquoi pas. 7 de cœur ici, donc attention, elle peut revenir à toi pour une réconciliation, cette vilaine, ok. Pour avoir des infos par rapport à ton cadeau, ton opportunité là. Parce que là, on a un nouveau départ, donc ça peut être une grossesse pour toi ou que tu vas prendre grossesse dans ta famille, ou un nouveau départ en tout cas que tu vas annoncer. Et là, la vilaine, comme par hasard, elle t'observe et elle va revenir. On a des nouvelles du facteur également. Vous pouvez recevoir un courrier, un recommandé. Ça peut être également un visuel, un face-à-face, hein, d'accord? Ok. Waouh, l'as de trèfle. On a les deux meilleures cartes du jeu, c'est une dinguerie. Vous avez une excellente nouvelle, une invitation, quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie, d'accord? Certes, il y a la vilaine qui est au loin, ou alors peut-être que tu vas apprendre qu'elle déménage, et tant mieux, tu seras content, tu vois. Mais il y a vraiment une très belle satisfaction ici. La satisfaction sur la colère, donc la colère, elle est vraiment
très légère. En plus, elle est à côté du 7 de cœur, donc c'est vraiment très léger. Donc pourquoi pas au niveau familial, ici, tu vois, on parle du stress, de l'angoisse. Ça va te déstabiliser, ça va te faire peut-être taper du poing sur la table, mais tu vas devoir vraiment manifester ton projet et le défendre, d'accord. Ne va pas te rendre malade non plus, hein. Après, ça peut être aussi voilà, un gros coup de stress par rapport à un visuel, tellement que tu ne t'y attendais pas à cette opportunité, à ce cadeau, que waouh, quoi, tu vois, ça te... C'est beau en tout cas, d'accord. Bon, au niveau des associations de cartes, on a 3 as, donc c'est... Voilà, il y a quelques petites difficultés sur le week-end, mais c'est un grand oui, d'accord, pour ta demande, pour ta situation, c'est un grand oui. On n'a pas beaucoup de personnages, donc c'est un peu ralenti pour le week-end au niveau des mouvements, des déplacements, mais on voit qu'il y a de la communication tout de même. Au niveau des rois, j'en ai pas, dame, j'en ai qu'une, valet, j'en ai qu'un, les 10, j'en ai 2, donc on parle de... Voilà, on réfléchit sur la mise en place de ce changement, comment je vais le mettre en place, à qui je vais le dire, comment je vais m'organiser, ok. Les 9, du coup, j'en ai qu'un, ok. Les 8, j'en ai 1, 2, 3, donc on parle de contrat de mariage. Je dis peut-être que tu vas prendre un mariage, ou peut-être que c'est ton propre mariage, peut-être que tu vas avoir une proposition d'un contrat, d'un engagement, ok. Et on a les 3-7. Donc les 3-7, c'est tout ce qui est douleur. Donc faites attention, voilà, bon, si c'est des douleurs habituelles, vous savez les gérer. Si c'est des douleurs qui ne sont pas habituelles, allez consulter votre médecin. On a le 8 de pique. On n'a pas le 3 de pique, mais on a le 8 de pique quand même. Donc voilà, on reste pas à s'enflammer, à se stresser là. On va se rassurer. Pour moi, c'est plus du stress, hein. Vous vous mettez en colère là par rapport à cette vilaine. Mais voilà, détachez-vous de ça, prenez de la distance parce que vous avez une très bonne nouvelle, un très beau cadeau. Gémeaux, Balance et Verseau. On va recouvrir ici donc la dame de carreau, le 8 de pique et la colère. Ben voilà. Valet de pique sur la dame de carreau, donc une personne déjà sûre. Et en plus, il peut y en avoir plusieurs. Petit déplacement ici, donc c'est soit elle qui vient chez toi, soit c'est toi qui vas chez elle. Et il y aura peut-être d'autres personnes aussi. Ok ? Bon. La colère parce que il y a un blocage vis-à-vis d'une situation. C'est comme si elle te bloquait, cette vilaine. Et sur le blocage, on a quoi? Ouais, tu vois, il y a de la distance. C'est peut-être un organisme qui gère et qui prend du temps à te répondre. Et du coup, ça t'angoisse, ça te stresse. Soit c'est une personne d'origine étrangère, soit une personne qui vient un peu plus loin que toi. Et c'est ça le blocage, en fait. D'accord? Pourtant, on te dit que tu as une excellente opportunité, qui a, voilà, ça va porter ses fruits. Et en plus, ça peut être même l'international. Et ici, tu vois, c'est vraiment au niveau du travail que ça t'angoisse, ça te stresse. Ouais, il y a vraiment quelque chose d'un projet ou d'un retour financier, en tout cas, qui te stresse, qui t'angoisse. Mais on te dit un grand oui. Donc, essaye de lâcher prise, de pouvoir profiter de l'instant présent. Et cette vilaine, laisse-la, c'est juste de la jalousie. Ok? Alors, on va aller voir avec Petit Lenormand. Voir un petit peu ce que ça donne pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Gémeaux, Balance et Verseau. 22 et 23 novembre. Gémeaux, Balance et Verseau. On est en plein centre de notre week-end. Énergie féminine ou une femme importante pour toi. En tout cas, ça veut dire qu'il faut écouter son intuition, le côté artistique, le côté féminin, quoi. Ok. On écoute ses émotions. Gémeaux, Balance et Verseau. À la coupe, j'ai quoi? L'ours et le chemin. On a une proposition financière, une invitation au restaurant, une invitation à faire la fête. Il y a une proposition, en tout cas, qui est satisfaisante, oui. Voilà, qui t'amène à l'abondance. Et j'ai les poissons qui sortent. Donc voilà. Vous allez faire la fête. Un baptême, pourquoi pas, hein. Je ne sais pas si c'est encore les périodes. Ou une fête, un mariage, hein, un anniversaire, un événement. Ok. 22 et 23 novembre, donc Gémeaux, Balance et Verseau. On a les doutes, on a le stress et le conflit ici, le conflit professionnel, la négociation. Ça peut être le compromis pour le travail, hein, tu sais. Le jardin ici, l'anneau, l'encre et l'arbre. Alors, ici, on a la clé sur nos vipères. Ok, on a l'arrivée d'une procédure.
Voilà, tu vois, c'est quelque chose qui est bloqué. Il va falloir entamer une conversation où c'est comme si tu devais prendre la parole pour débloquer le truc, quoi, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ici, on a une invitation au niveau professionnel ou par rapport à un projet, parce que là, c'est vraiment la carrière qui est représentée ici. Ça peut être par rapport à des papiers de retraite. Par exemple, si tu gères la retraite de quelqu'un de la famille, voilà, tu gères les paperasses, tu as une confirmation ici. Ça peut être aussi le travail en collectivité, parce qu'on a ici les réseaux sociaux, les réseaux... le groupe autour de toi, d'accord. On parle de stabilité avec l'arbre. Ça peut être aussi l'arrêt de travail. Donc attention à tout ce qui est problème de hanche. Ça peut être du rhumatisme qui vous bloque. Et ici, il y a pourquoi pas ici pour certains certaines une intervention qui sera à prévoir. On a la stabilité, ok. Ça peut être aussi avec l'anneau, l'engagement. Là, on signe le contrat. Parce que le fouet, c'est également le contrat. On renouvelle un contrat, on s'engage dans quelque chose suite à une négociation. Toi, tu as un peu peur de ça d'ailleurs. On voit que ici, tu as des doutes par rapport à ce contrat. Est-ce que c'est vraiment honnête? Est-ce que je peux vraiment le faire? On te dit que oui, c'est protégé, tu es connecté. Et c'est quelque chose de plutôt intuitif. Ok. On a la proposition. Je te l'ai dit, il y a vraiment quelque chose qui vient à toi. Donc attention aux jambes aussi. Attention à vos jambes, les hanches et vos jambes. D'accord? Donc attention où on met les pieds pour certains, certaines. Et si on a le bouquet, joie, bonheur, satisfaction. Il y a une belle proposition qui vient à toi, soit via les réseaux, soit via ton réseau à toi, d'accord, ton réseautage, qui va apporter ses fruits. D'accord, on a quelque chose de plutôt bénéfique ici qui vient à toi, tu vois, on a le soleil en soirée. Il y a quelque chose qui vient par le biais d'un ami ou d'un ami d'un ami, enfin tu vois, il y a un truc comme ça, en fin de journée. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive déjà là et qui va s'aboutir après sur le week-end, tu vois, amitié, fidélité. On a quelqu'un qui vient chez toi ou toi tu vas chez cette personne, donc on a quelqu'un qui veut s'engager, en tout cas c'est stable, c'est sérieux, quoi, tu vois la proposition, et on a encore une fois le vaisseau, donc il y a du déplacement. Vous allez être invité ou quelqu'un vient vous rendre visite pour le week-end ici, avec une belle proposition. Ok, donc ça fait plaisir. Allez, on va aller voir ça. Avec grand été là pour voir la suite. Donc les Gémeaux, Balance et Verseau. Gémeaux, Balance et Verseau. Gémeaux, Balance et Verseau. Prospérité et inaction. Laisse, ça vient à toi. Voilà. En gros, ça veut dire ça. Ça veut dire que tu sais même pas ce qui t'attend. Et prospérité, c'est le contrat, l'argent, la richesse, quoi. Donc la richesse du contrat, ça peut être une prime, une promotion, un nouveau contrat, ça peut être un engagement amoureux. Enfin voilà, tu ne vois pas venir le truc, quoi. Ok. Alors, on y va, 22-23 novembre, Gémeaux, Balance et Verseau. Ok, on a les mensonges avec un 10 de bâton, on a l'homme de robe et on a les démarches. Ok. On a ici l'homme bon et sévère, roi de bâton, l'invitation, l'économie, tu vas pouvoir souffler, et la dame de bâton. Ici, on a un couple, d'accord? Dame de bâton, roi de bâton. Voilà, l'invitation amoureuse avec ton chéri, vous allez vous prendre un peu un temps à part. Une belle rencontre amoureuse, où vous allez trinquer et partager un moment. Voilà. Ici, on fait face à un mensonge. Donc, soit effectivement, il y a une procédure qui est engagée, parce que là, on est dans les démarches, d'accord? Une transition que tu es en train de faire. Ça te fatigue, parce que tu as beaucoup de démarches à faire. Ici, on parle de l'homme de robe, donc notaire, juge, avocat, chef d'entreprise. Voilà, on a besoin de discernement, de trancher. On doit faire de la paperasse ici pour avancer, d'accord? Ici, on voit que tu es espionné. Il y a des mauvaises personnes, on l'a vu. On avait la dame de carreau et le valet de pique. Là, c'est pareil. Ici, on parle de toi, consultant ou consultante. D'accord? On voit qu'effectivement, tu dois soit consulter, soit te faire accompagner pour faire preuve de discernement et t'aider un peu dans tes démarches. On a la popularité, donc on a la réussite sur tes démarches. Par contre, attention, il y a quand même des serpents à côté de toi. Ici, on a le deuil. Donc, tu vois, tu clôtures avec tes ennemis. Pour moi, tu vas tourner une page, là, ce week-end, où tu vas te rendre compte qu'effectivement, les personnes t'ont menti et que tu vas accepter et accueillir ce changement. C'est-à-dire que ça va être vraiment une transition pour toi. On a l'héritage, donc
bon, un contrat ou vraiment un héritage, hein, peut-être que vous vous battez pour l'héritage. Là, en l'occurrence, ça peut être un contrat, un engagement qui vient à toi. Et on a l'éloignement. Tu te libères. C'est comme si, ce que je te disais tout à l'heure, tu te détaches de cette personne-là, de cette mauvaise personne. D'accord? Tu vas te rendre compte que des fois, c'est nécessaire de tourner des pages et que là, en l'occurrence, tu vas te recentrer sur ton contrat, sur ton engagement qui est là auprès de toi. Tu es protégé, que ce soit sur Terre ou là-haut, bien évidemment, hein, ici. On a la naissance, je te dis, il y a quelque chose de nouveau. C'est peut-être un homme ou une femme qui vient à toi pour te faire une belle rencontre, pour te proposer un contrat, un engagement. Ok? Et on a le feu. D'accord? Il va falloir un petit peu taper du poing sur la table pour ce nouveau départ et lancer ces démarches. Faire une transition, c'est comme ça, et c'est plus autrement, je me fais plus avoir. D'accord? C'est un peu ça l'idée. Ok, donc on a un beau cadeau là de l'univers qui vous est envoyé. Hein, là pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Il va falloir saisir l'opportunité. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle G rapidement ce que ça donne pour ce week-end. Alors, 22 et 23 novembre, Gémeaux, Balance et Verseau. Voilà, on a la satisfaction ici, hein. On a la certitude ici d'un moment de calme, de repos. Avec certitude, vous devez souffler. Hein. Croyez-moi, vous allez vous prendre du temps pour vous. On souffle, on se repose. Dame Nature vous appelle. Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, 22 et 23 novembre. Ici, on parle d'autres mises en question. On a l'argent, la richesse qui arrive. L'hiver, donc la situation qui est bloquée, ou les signes d'hiver qui peuvent vous devoir de l'argent, voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui était figé ici et qui vous revient. On a le changement, les nouvelles qui viennent de loin, la grossesse, voilà, on change, on passe à une autre étape, ok. On a encore une fois le repos qui était venu à la coupe. On a l'amour qui est là. On l'a vu en plus ce tirage au départ. L'amour en humeur du week-end. Et si c'est protégé, c'est guidé, c'est comme si vous alliez être vraiment envoyés l'un vers l'autre ou envoyés vers votre destinée pour votre réussite de projet. Ok. Ici, on vous demande d'être vraiment à l'écoute de vos ressentis pour vraiment être aligné par rapport à des ventes ou par rapport à des choix que vous allez être amené à faire. C'est une réussite. On a l'été, la carte de la guérison. D'accord? Ici, on voit qu'il y a effectivement des doutes sur le changement. Est-ce que je le fais? Est-ce que je me lance? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je déménage? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars en voyage? Enfin, voilà, on se pose plein de questions. Sauf que là, on a une réponse. C'est-à-dire qu'au niveau de ton cœur, tu n'y croyais plus du tout. Que ce soit relationnel, que ce soit par rapport à un projet de cœur. Voilà, tu n'y croyais pas parce que tu n'avais pas l'argent pour, c'était en attente, enfin voilà, ça te fatiguait, tu avais beaucoup de démarches. Et là, stop. On te dit, tu as l'opportunité, tu as le coup de cœur, c'est protégé. Tu vois, ici, on a un homme plus âgé que toi qui est là. Donc, il y a peut-être une différence d'âge, on s'en fout. L'âge, on s'en fout, c'est le cœur qui parle. Ça peut être une belle proposition, ça peut être quelqu'un qui vient en soutien, qui vient te guider. Ici, on a voilà l'élévation, hein, prime, promotion, l'élévation de ce projet, tu prends de la hauteur, quoi. On voit que tu y vas doucement, tu y vas avec prudence et tu as bien raison, d'accord? Et ici, on te dit, voilà, sois à l'écoute, tu reçois des messages, d'accord? Et si vous recevez pour certains les messages, donc écoutez bien ce que l'on vous dit, d'accord? Ou ce que l'on vous envoie sur votre route pour avoir donc cette opportunité, cette satisfaction qui vient à vous ici pour le week-end, ok? Donc on prend son temps, on avance doucement mais sûrement. Allez, on va aller voir avec le tarot pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Gémeaux, Balance et Verseau pour le 22 et 23 novembre. 22 et 23 novembre, Balance, Gémeaux et Verseau. Hop. L'Empereur et la Lune. Ok. Alors, pourquoi pas ici un déménagement, clairement. Pourquoi pas ici, alors l'énergie masculine, ici on vous met peut-être une proposition, une invitation avec votre maman, voilà, un moment partagé en famille, d'accord? Ça peut être aussi une rencontre, pourquoi pas, ici on a l'énergie masculine, ici on a la femme avec la lune, plutôt une femme qui aura peut-être des enfants, d'accord? Ou inversement, enfin vous voyez, hein, vous vous adaptez, c'est du général comme je le répète à chaque fois. Mais ici, on vous met aussi face à vos doutes. Il va falloir un petit peu vous positionner.
Apporter un cadre, savoir dire non si t'as pas envie. Voilà, voilà. Allez. Ici, on lâche un petit peu le côté aussi strict, hein, le côté croyance, cadre de référence. Et on écoute son intuition. Voilà. On lâche l'ego. Allez, 22-23 novembre pour les balances Gémeaux et Verseau. L'empereur, ben voilà, il revient. Le battleur, le pendu, lâchez votre mental. L'ermite, on a ici la non-nommée. Ici, on a le mât et l'impératrice. Nous avons un couple, jackpot. Je vous l'ai dit, on l'avait tout à l'heure, la reine de bâton, roi de bâton. Wouhou! C'est cool, hein? L'étoile ici, vous débarrassez du superflu, vous allez à l'essentiel. On a ici une évidence. On a une belle alchimie ici. Alors, soit effectivement, il y a le coup de cœur ici, le coup de foudre, qui vient connexion, fusion, obsession. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose de très puissant, très fort. Ou alors, effectivement, là, vous avez une évidence concernant une arnaque, hein, et vous tapez du poing sur la table et vous avez gain de cause. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler. Ici, en tout cas, on a l'empereur, l'impératrice, le battleur. Donc, il y a peut-être une rencontre ici, une grossesse aussi qui est à prévoir. Un petit garçon, je ne sais pas, mais ça n'arrête pas de parler comme ça. Donc, pourquoi pas. Ici, on a donc une rencontre qui se fait. Ça prend du temps, vous avez été patient. Peut-être que la personne a pris son temps aussi pour venir à vous, homme ou femme, peu importe. Ici, vous cassez cette lenteur, d'accord? Il y a une accélération. Tu vois, l'ermite, il était casanier, enfermé, solitaire. Et là, il va à l'aventure. Tu vois, il sort de sa coquille et il fonce. Il fonce vers quoi? Vers qui? Vers la création d'un projet aussi. Ça peut être l'impératrice. Tu te mets à ton compte. Ça peut être lâcher ce côté yang pour plutôt te connecter à ton intuition. Ici, on a une rencontre amoureuse, un début de rencontre avec le côté battleur, le côté un petit peu immature, le côté du début de la relation. On te demande en tout cas de lâcher prise, hein. Lâche avec ton passé, tu vois, parce que là, beaucoup, vous regardez quand même pas mal le passé. Là, on vous demande vraiment de vous concentrer sur votre avenir, de trancher avec peut-être le deuil vraiment de votre passé, de votre case de célibataire. Là, vous coupez pour moi avec un célibat pour certains, pour vous mettre en couple ou vous casser un contrat qui était trop strict, trop ennuyant pour vous, pour aller vers quelque chose de plus léger. Il y a un changement de route ici qui se fait. Tu vois, on a le pape ici, donc on parle d'engagement de valeur. On a la route fortune, donc tu as l'opportunité, la rencontre. Voilà, on a l'empereur et l'impératrice et on a le pape et la papesse. Donc on a vraiment le couple qui se forme. Et tempérance, le compromis, la réconciliation, l'amour, le partage, l'amour véritable. Voilà, là, je peux pas mieux faire pour les cancers. Non, les cancers, oui, j'ai les cancers. Les Gémeaux, Balance et Verseau. Tu vois, bon, peut-être pour les cancers aussi, parce que je viens de dire les cancers, je sais pas pourquoi. Bref, voilà, une belle rencontre qui s'annonce. Ça, c'est... En plus, c'est des personnes connectées, hein, donc ça va être intense comme moment. On va voir justement avec le sentimental si ça ressort. Bon, en tout cas, si c'est pas dans le sentimental, un beau projet qui se concrétise. Ok. Alors, le sentimental ici, donc les Gémeaux, Balance et Verseau, miroir magique. Ben voilà, je te le dis, hein. Sincérité, honnêteté, relation miroir, enfin voilà, c'est beau. Ok. 22-23 novembre. Gémeaux, Balance et Verseau. Niveau sentimental, on en est où? On a pris du temps, on a ce sentiment de culpabilité, on a peur en fait, on a peur d'affronter le regard des autres par rapport à ce choix sentimental. Ok. Alors, 22 et 23 novembre. 22 et 23 novembre pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Donc là, ça sera les célibataires. Ici, ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et là, c'est ceux où ça va moins bien. Vous êtes déjà peut-être en procédure. Et naissance, loi, projection. J'ai envie de te dire que là, il y a un beau nouveau départ quand même, hein. Nouveau départ, nouveau projet, officialisation, baptême, mariage, Pax, tu vois, hein, mais waouh! Alors, je frissonne. Les célibataires ici, on a tranquillité, parole et changement. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez discuter, il y a du changement qui se met en place, donc au lieu d'être célibataire, la roue elle bascule, voilà, voilà. En tout cas, c'est une relation apaisante,
Il y a beaucoup de communication pour le week-end pour justement mettre en place peut-être votre relation ou évaluer votre changement. Voilà, pour moi, il y a une histoire d'évolution de la relation. D'accord? Vous connaissez peut-être, vous discutez ensemble, mais là, il y a vraiment, on passe une autre étape. Ok. Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a la fécondité, l'évolution, l'enfant, grossesse ici pour certaines, je le répète. Voilà pour ce week-end. Ça va vraiment finir par tomber pour ce week-end, les filles. Euh, en tout cas, nouveau projet, voilà. Donc belle rencontre avec belle rencontre. Beau moment avec ton chéri. Pourquoi pas une rencontre pour justement faire cette évolution professionnelle ou par rapport à un projet, par rapport à vos enfants. Il y a quelque chose de très beau qui se profile là pour le week-end. On a un bon week-end. Ici, pour ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, on a le retour, on a l'enfermement et on a le compromis. Ici, on voit qu'il y a encore des démarches. Il y a pas mal de paperasse. On doit trouver, on doit négocier et c'est pas forcément facile avec la personne qui est en face de vous, d'accord? Mais il va falloir quand même trouver un accord, un compromis pour justement la démarche et vous sortir un petit peu de cet isolement pour peut-être vous faire accompagner ou pour négocier avec votre futur ex pour le départ. Il va falloir mettre les choses à plat. Voilà, il y a une prise de communication qui est nécessaire ici. Ok, donc ça c'est pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!